Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Vous vous rappelez la dernière fois que nous nous sommes vus, il y avait Caton qui était là pour nous présenter son album Mimose et Sable. Aujourd'hui, on est à l'école Saint-Grégoire-le-Grand, dans la bibliothèque de l'école, qui est magnifique. C'est une toute nouvelle bibliothèque. Elle est remplie de livres presque neufs. C'est fabuleux. Mais il y a quelqu'un aussi de très fabuleux à côté de moi. Peut-être certains d'entre vous le connaissent ou le reconnaissent. En fait, aujourd'hui, pour parler d'un nouvel album, on accueille Simon Jocas, qui travaille aux éditions des 400 coups comme éditeur. Bonjour Simon. Pauline, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Bien, ça va très bien, ça me fait plaisir d'être de retour. Hein? L'an passé, on était là souvent, Réa et moi. En passant, elle fait dire bonjour à tous les élèves qui se rappellent d'elle. Si tu ne te rappelles pas d'elle, ben, ça veut dire que tu n'écoutais pas. Ça va pas bien. Alors, ben voilà, je suis très content d'être ici avec vous autres pour parler de ce petit livre que nous avons publié au 400 coups. Eh oui, ce livre-là qui s'appelle Léonard, le mouton qui ne voulait pas être tricoté. En fait, on peut bien se demander pourquoi un mouton ne veut pas être tricoté. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Effectivement, c'est une excellente question que j'invite même les élèves à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'un mouton ne voudrait pas être tricoté? Ou être tricoté différemment des autres. Hein? Ou peut-être tricoté différemment des autres, effectivement. En fait, cet album-là, Simon, il a été écrit par Mélanie Fortin et illustré par Philippe Béat. Tu veux nous expliquer un peu de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album-là? Oui. Sûrement qu'on retrouve un mouton qui s'appelle Léonard. Effectivement, ça, je pense que la plupart des élèves l'auront compris. Alors, Mélanie Fortin, c'est son premier album pour enfants. Il faut le noter parce que c'est toujours important quand on célèbre un anniversaire, le premier. Puis Philippe Béat, ben lui, ceux qui le connaissent un peu, à l'école, vous pourrez aller fouiller, vous allez voir, vous allez le trouver partout dans votre bibliothèque, parce que ça fait très longtemps que Philippe illustre des très beaux livres dans plein de maisons d'édition. Alors, de quoi est-ce que ça peut parler un livre où il y a un mouton qui ne veut pas être tricoté? C'est une intrigue intéressante et Mélanie, elle voulait raconter un peu l'histoire de se donner le droit de rêver. Ça, au départ, c'est une très belle idée. Oui, oui. Mais de rêver de plein de choses, en fait. Hein? De rêver à ce qu'on veut rêver, peut-être. Effectivement. D'ailleurs, en quatrième de couverture, hein, souvent, on retrouve un indice. Alors, quand tu es dans la bibliothèque ou tu choisis un livre, tu peux regarder en arrière, ça te donne une idée. Puis, je te lis rapidement, hein, Pauline, Oui, ce certainement. qui est écrit en arrière. Léonard n'est pas un mouton comme les autres. Il rêve grand, il rêve loin. Alors, je pense que tu as raison, Pauline, que dans le rêve de Léonard, ce fameux petit mouton, il veut aller loin, il veut voir grand. Oui. En fait, on le voit aussi dans l'album quand vous allez avoir la chance de le lire. Vous allez voir Léonard dans son quotidien, dans ce qu'il vit tous les jours avec les autres moutons. Puis Léonard, juste dans les petites choses du quotidien, on voit tout de suite qu'il n'est pas comme les autres. Hein? Oui. Parce que quand il parle aux autres, il ne parle pas des mêmes choses et il n'en parle pas de la même manière. C'est vrai, effectivement. Hein, ça fait toute sa différence à Léonard. Et puis, un jour, est-ce qu'on peut le dire, qu'est-ce qu'il va apercevoir un jour qui va le faire rêver? Ben, je pense que oui, ça ne brise pas l'histoire, puis ça va peut-être te donner le goût de l'ouvrir, ce livre-là. En fait, je vais vous le montrer. Attendez un petit peu, on les voit passer dans le ciel. Essayez de deviner, c'est quelque chose qu'on voit passer dans le ciel. Ça pourrait être un nuage, Ouais. ça pourrait être un oiseau, mais c'est rond, hein? C'est rond et ça a une nacelle. Ah ouais, une nacelle. Ça, c'est comme un petit panier dans lequel on peut s'asseoir quand on est dans le ciel, dans un... Montgolfière. Ah oui, dans une montgolfière. Alors, Léonard, il va voir passer une montgolfière. Et ça va changer sa vie, en fait. Parce que ça va rendre possible l'idée de voyager, d'aller ailleurs, dans autre chose qu'une voiture, en fait. Effectivement. Hein? Puis je pense que ce livre-là, c'est en gros le message, je pense, que Mélanie voulait amener, puis que Philippe a su illustrer avec beaucoup de couleurs vives, beaucoup de joie. Hein? On sent la joie dans Oui. le livre de Philippe. On sent que le petit Léonard, il se donne le droit de faire les choses différemment des autres, même si
on lui dit, ben non, tu peux pas. Et c'est intéressant parce que des fois, quand on dit arrête de faire le mouton, ça veut dire que tu fais comme tout le monde. Alors, Léonard, il n'est pas comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas être tricoté. C'est pour ça qu'il ne veut pas être tricoté. Alors maintenant, je pense que c'est à leur tour de découvrir l'histoire. Hein? Oui, je leur souhaite de le découvrir, effectivement. Fait qu'on l'envoie dans votre classe. Bonne lecture. Maintenant que l'album est rendu dans votre classe, vous le savez, maintenant ça fait quelques mois déjà qu'on fonctionne comme ça. On va essayer de prolonger ensemble le plaisir, d'aller un peu plus loin dans notre lecture. Puis pour ça, ben, on va vous proposer des activités. En fait, la première, Oui. L'activité Presto. le presto. Le Presto. Qu'est-ce qu'on suggère? Alors, Presto, habituellement, tu te tournes vers un élève à côté de toi. Peut-être que l'enseignant peut être à côté de toi, tu peux lui poser la même question. Notre ami Léonard le Mouton, c'est un aventurier. Il rêve de partir à l'aventure et il se permet ce rêve-là. Moi, la question qu'on te pose et que tu peux poser à d'autres, c'est quel rêve, toi, tu as quand tu seras grand? Quel métier aimerais-tu avoir? Est-ce que peut-être que tu aimerais être médecin, livreur de pizza, infirmière, docteur ou infirmier, parce que ça peut être un homme ou une fille, c'est pas important. Il y a plein de métiers. Alors peut-être que toi, tu as des rêves de ce que tu aimerais faire. Partage ça avec les élèves autour de toi. Et puis le deuxième défi, le défi mollo, on va te demander d'aller dans la bibliothèque et tu vas découvrir que Philippe Béat, il a fait beaucoup d'illustrations. Vraiment tout plein. Hein? Il est là depuis longtemps, puis on l'aime d'amour, Philippe. C'est toujours très intéressant, les univers qu'il nous fait découvrir. Et tu vas trouver dans les rayonnages des livres que Philippe a illustrés. Pour t'aider, on va te donner 2 petits repères. Parce que Philippe, il est reconnaissable, entre autres, à 2 choses. La première... Ben, la première, il faut falloir que tu regardes la physionomie. Ça veut dire la forme du visage des personnages que Philippe aime dessiner. Je regarde... Déjà un indice avec Léonard. Je regarde le mouton Léonard. Puis là, je vais te montrer aussi rapidement les 2 personnages qui sont dans l'histoire, le berger et la bergère. Regarde bien. Je te laisse découvrir la physionomie que Philippe aime bien mettre en évidence. Et l'autre chose, C'est quoi? c'est le bleu. Philippe Béat, ces bleus sont magnifiques. Vous allez le remarquer dans les albums qu'il a illustrés. Il y a toujours de très beaux bleus. Et vous allez voir aussi que ça prend toutes sortes d'allures, les livres que Philippe illustre. Et notre prochain défi, en fait, on va vous faire voyager. Comment on va faire ça? Bien, on va se servir un peu de ce que Léonard nous a dit qu'il aimait. Son rêve aussi, c'était de partir en montgolfière. Effectivement. Alors, on va vous demander de faire chacune une montgolfière. Mais on va pousser ça un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre montgolfière? Alors, chacun illustre sa montgolfière, va la dessiner comme il l'aime, avec plein de belles couleurs, comme ce que Philippe a fait. Mais sur la nacelle, tu vas pouvoir mettre le drapeau du pays que tu aimerais visiter. Alors, encore une fois, on est dans le rêve, on est dans l'aventure, dans le voyage. Alors, si Léonard, il peut voir le monde, ben pourquoi pas toi? Où est-ce que tu aimerais aller? Dessine-le sur la nacelle. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos dessins. L'adresse apparaît en bas. Ça nous fait toujours plaisir de voir les réalisations que vous faites, tous vos projets, tout ce que vous apprenez, les plaisirs que vous avez à revenir avec nous sur les livres. On aime ça, nous autres, vous lire. Pauline, je te dis, l'an passé, quand nous étions, Réa et moi, à faire ces animations-là, une des choses qu'on appréciait, mais vraiment beaucoup, c'était de recevoir les illustrations, les travaux des élèves. Il y avait des choses merveilleuses que les classes faisaient. Et d'ailleurs, je dois les féliciter parce qu'ils s'y mettaient là, vraiment à pleine joie, Ouais, c'était vraiment beau. Bravo. Tout ça grâce au livre. Ah, toujours le livre. Vive le livre. Simon, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir de te revoir bientôt. Ben, j'espère. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis nous, on se revoit le mois prochain. Bye.